C'est ici, dans cette immense pisciculture, que la marque fabrique son caviar. Dans ces bassins, 200 000 esturgeons de l'espèce Baeri, un must pour les connaisseurs. Exactement les mêmes que ces esturgeons que l'on pêchait en Iran et en Russie, des pays qui ont eu pendant des siècles le monopole de la production de caviar dans le monde. Et son collègue Aurélien, chargé d'extraire l'or noir. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a pratiqué un trou dans l'abdomen du poisson. Avec une canule, eh bien, on va rentrer dans le ventre du poisson. Et là, on va avoir de suite donc l'aspect visuel qu'on n'a pas finalement à l'échographie. Donc là, pour mesurer les œufs, le caviar doit faire à peu près 2,4 mm. Ça, c'est la taille requise. C'est la taille minimale, entre guillemets. C'est lui le premier qui ouvre et qui voit la qualité des œufs. D'ailleurs, le matin, quand j'arrive, en général, la première chose que je lui demande, c'est est-ce que ce matin, c'est bien. Et ce matin, on était là, ah oui, ils sont d'une bonne qualité d'œufs, on était contents. Voici les fameux œufs qui seront bientôt vendus plusieurs milliers d'euros le kilo. 6 millions d'euros quand même, hein. Pas loin d'un million. 800 kilos de caviar qui ont voyagé par avion depuis la région de Hangzhou, à 200 km de Shanghai. Hein, Monsieur Ferrel, allez-y, l'honneur à vous, choisissez une boîte. Extraordinaire. Avant de passer commande, Paul Ferrel tient à vérifier la qualité. Pour cela, il compte sur les papilles d'un spécialiste iranien. C'est lui qui est chargé de sélectionner les œufs qui seront vendus sur le site de Paul Ferrel. Depuis 17 ans, Monsieur Razavi parcourt le monde pour dénicher les meilleurs élevages d'esturgeons et au meilleur prix. Dans ces boîtes, du caviar qui provient d'un nouveau fournisseur chinois. Va-t-il soutenir la comparaison avec le caviar haut de gamme made in France?